Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et ont eu part à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir et qui sont tombés, il est impossible de les amener à un nouveau changement radical. Car pour leur propre compte, ils crucifient à nouveau le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Beaucoup considèrent comme difficile ce passage du chapitre 6, passage dont une lecture rapide pourrait laisser croire que Dieu n'accorde pas ce que j'appellerais entre guillemets une deuxième chance à celui qui se serait éloigné de lui. Pour ces personnes, nous dit l'auteur, il y a l'impossibilité d'une nouvelle repentance, d'un nouveau changement radical. Alors l'auteur est-il en train de nous dire que nous n'avons jamais de deuxième chance? Que Dieu nous aurait un jour pardonné notre vie sans lui, mais malheur à celui qui s'égarerait de nouveau? Tout l'enseignement de la Bible nous dit le contraire, et Dieu ne refuse jamais le pardon à celui qui le lui demande. Je ne citerai que cette parole de Jésus à Pierre que nous trouvons dans l'évangile de Luc, le verset 32 du chapitre 22. Jésus, qui sait que Pierre le reniera, lui dit: Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas tout à fait. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. S'il est donc possible de renier Jésus et d'être pardonné, que nous dit l'auteur d'Hébreux dans ces versets du chapitre 6? Juste après les versets que je vous ai lus, l'auteur éclaire lui-même son propos par une image que je vous résume ainsi. Si une terre produit des épines et des chardons après avoir été abreuvée de pluies fréquentes, cette terre est sans valeur et finit par être brûlée. Une terre qui ne porte pas de bons fruits mais des épines et des chardons, alors que la pluie a coulé régulièrement sur elle, représente l'homme qui ne demande plus pardon, celui pour qui la crucifixion de Jésus ne semble pas le convaincre de revenir à lui pour changer radicalement. Quand l'auteur nous dit que cette personne crucifie de nouveau le Fils de Dieu et le déshonore, il nous dit que cette personne, par ses choix de vie, n'est pas touchée par ce que Jésus a vécu à la croix pour son salut. Chers amis, soyons une terre qui se laisse travailler par le jardinier que Jésus veut être dans nos vies et arrosée par l'Esprit de Dieu que la pluie représente. Et que la liberté que Dieu nous donne ne soit pas utilisée pour refuser cette grâce, mais pour porter des fruits dont nous n'aurons jamais à nous repentir. Que Dieu vous bénisse.